Garou est certainement l'antagoniste le plus emblématique de One Punch Man à ce jour devant Boros. Et si vous pensez le contraire, c'est soit que vous êtes vegan, soit que vous avez le cerveau à l'envers. Oui, c'est pas bien ce que tu fais, tu juges la vie des autres. Ouais, et alors? Je pense que c'est facilement le personnage de One Punch Man le mieux développé jusqu'à ce jour. On le suit de son évolution jusqu'à sa chute. La particularité de Garou, c'est qu'il est avec Saitama le seul personnage à avoir supprimé ce qu'on appelle ses limiteurs. Pour rappel, les limiteurs sont une limite naturelle qui, une fois brisée, empêche tout frein à l'évolution, ce qui permet en gros d'évoluer vers l'infini. C'est juste un résumé grossier. Son développement est très intéressant, tout comme ses formes, car oui, Garou a développé des formes au cours du manga. Et j'avais envie de parler de ces dernières, les énumérer, les expliquer, histoire de refaire le point sur ces dernières. Donc sans plus tarder, on est parti. Mais avant tout, je vous invite à liker, vous abonner, commenter pour le référencement. Aux 3-4 abonnés, je m'engage d'envoyer 3-4 glaçons sur la banquise pour lutter contre le réchauffement climatique. Bref. La première forme de Garou est sa forme humaine. Et déjà, c'est un gros morceau. Le poteau envoie du lourd. Tellement du lourd que j'ai envie de le partager en story snap. Sous cette forme, ou plutôt, à ce moment-là, il avait déjà une grande force physique, ainsi qu'une grande maîtrise des arts martiaux, lui permettant de tenir tête à des personnages comme Batman ou encore Master Marcel. Leur tenir tête, que dis-je? Les mettre en PLS grâce à son expérience de combat. À ce moment-là, il pouvait déjà recopier les techniques, comme on l'a vu dans son combat contre les classes A, où il a imité à la perfection la technique de Shan Grandman. Le poteau, il jouait clairement avec eux. Il les a attrapés et j'ai oublié, je suis pas en facecam, du coup ça rend pas bien. Donc en gros, à ce moment-là, c'était les petits de Garou. Mais c'est rien comparé à ce que la suite nous réserve, ce qui nous permet de rebondir sur sa deuxième forme, la forme demi-monstre. Il a débloqué cette forme dans son combat contre Bang, Bomb et Genos. Sous cette forme, il a encore une apparence humaine, cheveux rouges, œil rouge, ses capacités sont dupliquées. Là, il n'a clairement plus la force d'un homme normal. Il est, on va dire, dans l'entre-deux. Et on va pas se mentir, à part pour le flow, cette forme sert pas à grand chose. Il a pas montré une grande différence de forme, juste un petit écart. D'après le wiki, si on devait comparer sa force à ce moment-là avec un civil ordinaire, il peut en décagner deux en même temps en claquant du doigt, ou casser un couteau comme une brindille avec ses deux doigts pour en retourner la lame contre son utilisateur. À ce moment-là, Garou est en pleine explosion, mais le meilleur de sa force reste à venir. Sa véritable ascension commence avec son combat contre Sekatarwa, monstre de niveau démon, que Garou déglingue sans grande difficulté. A partir de là, on va remarquer que sa force ne fait que augmenter. Il avait franchi un nouveau cap, on le voyait se transformer, mais malheureusement à ce moment-là il n'était pas encore assez puissant, et c'est maintenant que l'on passe aux choses sérieuses. La deuxième forme demi-monstre de Garou. Lors de son combat contre Super Black Brillant, il se fera dans un premier temps monter en l'air par le poteau Black, c'est pour ça d'ailleurs que plus tôt j'ai dit qu'il n'était pas encore assez fort. Même si pour rivaliser avec Super Black Brillant, il en faut un haut niveau. Le combat commence très mal pour Garou, cependant un événement viendra tout changer. Au moment où Super Black Brillant allait l'achever, les limiteurs de Garou se sont brisés. Pour ceux qui connaissent bien One Punch Man, vous êtes familier à ce terme. Mais pour ceux qui connaissent approximativement, on va faire une explication de ce terme. Les limiteurs sont une limite naturelle qui a été théorisée par Genius, qui veut que tout être est soumis à une limite. Donc on peut repousser de derrière, soit en s'entraînant, soit en subissant des modifications, mais il arrive dans certains cas que cette limite disparaisse. À ce jour, nous avons deux cas dans le manga, Saitama et bien sûr Garou, qui tous les deux ont supprimé, après avoir frôlé la mort, leur limiteur. Et ne plus avoir de limiteur fait que ta progression est exponentielle. En d'autres termes, elle évolue vers l'infini. Et j'aimerais rajouter de moi-même que ça ne s'applique pas qu'à la force, à mon avis, mais aussi à la résistance, la vitesse et tout ce qui s'ensuit. Car on peut voir Saitama dans les scans, respirer dans l'espace et shooter dans des portails dimensionnels, alors que c'est pas palpable normalement un portail dimensionnel. Ah ouais, comment tu sais? Bah j'ai essayé du con. Attends, quoi? Comment ça t'as essayé de toucher un portail dimensionnel? Et une des grosses particularités, c'est que cette évolution ne se voit pas à l'œil nu, ce qui signifie que quand Saitama affirme qu'il ne pourra pas devenir plus fort qu'actuellement, il a totalement faux, étant donné que le contraire est affirmé plus loin dans le manga. Supprimer ses limiteurs, c'est également dépasser ses adversaires si durant le combat il venait être plus fort que vous. Et ça se confirme rien que dans le combat Garou contre Super Black Brillant. Ou d'un coup Garou l'a surpassé, ou comme il a surpassé un laps de temps Saitama, et Saitama l'a par la suite de manière fulgurante surpassé. Et sous cette forme, Garou avait aussi une régénération améliorée, car avant de se transformer, il avait tous les autres de son corps qui s'étaient brisés. Est-ce que c'est bon pour vous? La première forme de monstre. Sous celle-ci, Garou arbore une sorte d'armure noire. À ce moment-là, le mec n'était clairement plus humain. Sous cette forme, il pouvait rivaliser avec Bang, voire le surpasser, égaliser Flashy Flash niveau vitesse. Il est même précisé qu'il accélérait à l'infini, ce qui vient confirmer ce qu'est les limiteurs. Aucun héros semblait pouvoir le stopper, mais ça c'est sans compter l'arrivée de Saitama qui l'a monté en l'air bien comme il faut. Ce qui a forcé le poteau G à intervenir, nous offrant un combat banger. Et on passe à la dernière forme, Cosmic Garou. Bon, j'ai passé la deuxième forme monstre car elle n'a pas grand chose d'intéressant je trouve. Offerte par le poteau G, la forme cosmique de Garou est littéralement son prime. Déjà il dégage un rayonnement nucléaire qui font que si tu te trouves à côté de lui, tu chopes le cancer. Y a aucune vanne. Après j'ai envie de dire c'est logique non?
Donc niveau capacité, elles sont toutes améliorées, oui, mais il a débloqué d'autres pouvoirs, qualifiés de cosmiques, d'où son nom. Il peut copier à l'identique des capacités et pouvoirs juste en les regardant, lui débloquant ce qui est appelé des modes. Par exemple, s'il décide de copier Son Goku, il aura le mode Son Goku. Il décide de copier, je dis n'importe quoi, Sukuna, il aura le mode Sukuna avec tous les pouvoirs qui vont avec. Il peut créer des fissions nucléaires. Qu'est-ce qu'une fission nucléaire? Eh bien c'est très simple, c'est quand on casse en deux les noyaux de l'uranium, ce qui crée un truc qui ressemble plus ou moins à une explosion nucléaire. Un peu plus puissant je pense. À vous de me corriger. Et je rajouterai à ça quelque chose qui est évident, mais je le précise, on sait jamais. Il n'a plus les attributs d'un humain. Et par attribut, j'entends plus limite. Par exemple, il n'a plus besoin de respirer, il peut se promener à travers les dimensions, et j'en passe. Je pense avoir cité le plus important. Bon, c'est la fin de cette vidéo, et elle est plus longue que d'habitude, j'ai l'impression. Enfin bref, si ça vous a plu, on le rappelle, le like, l'abonnement, le commentaire. Et moi je vous dis à plus.